J'ai vu pour la première fois de ma vie une femme enceinte fumer. Ça me faisait capoter. Tu sais, genre, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis personne réagissait. Puis ça me choquait que personne soit choqué. Tu sais, c'est comme l'effet boule de neige, mais c'est moi qui vois ça, ou tu sais? Au Luxembourg, c'est un peu les 12 travaux d'Astérix. Là, t'expliques ton problème à la première madame qui te dit « Ok, va dans le bureau 1 ». Là, tu vas au bureau 1, elle dit « Ah non, ça c'est pas trop moi ». Fait que là, tu vas dans le bureau 3. Fait que là, tu tournes de bureau en bureau, puis à la fin, t'es comme « Bon, j'ai raconté mon problème à tout le monde. Je peux pas plus avancer. » Ça peut être compliqué pour pas grand-chose. Crime! Je m'en vais dans un pays développé, tu sais, je m'en vais en Occident, tu sais, je veux dire, ça ressemble au Québec, là, la France, mais je suis encore en train de me battre avec la madame de la banque, tu sais, j'étais comme... Ah, ils ont pas avancé! Je me disais, avec toute la technologie qu'on a, j'ai-tu besoin de remplir 40 pages de documents, tu sais? Les Suédois sont très actifs, sont en santé parce qu'ils bougent beaucoup, puis ça c'est vrai, là, ils sont tout le temps dehors, en train de marcher leur chien, de marcher tout court ou de faire du ski de fond, du vélo. Ils sont tout le temps, tu sais, dehors en train de faire de l'activité physique. Fait que... Quand est-ce qu'on fait la bise? Ça, c'est comme un... Moi, tout le monde fait la bise, je savais, non. Sauf que il y a des fois où tu la fais et des fois où tu la fais pas. Ça, au début, je savais pas. Comme un petit malaise au début. Oh, non, l'autre côté, tu sais. Il y avait une dame assez âgée, justement, qui sortait d'un taxi à un certain moment donné. Puis je voyais qu'elle avait une certaine difficulté là, à sortir du taxi. Donc j'offre mon aide à cette dame pour l'aider à sortir de la voiture en lui donnant mon bras, si elle veut s'appuyer pour s'aider à sortir. Puis la dame, en fait, a juste commencé à me crier dessus en suédois. J'ai une image qui me revient en tête. La première fois que je suis allée faire mon épicerie, donc la journée après que je suis arrivée, je suis à la caisse pour j'attends de payer. Puis là, je vois quelqu'un en arrière de moi, et je le trouve vraiment proche. Là. Puis là, c'est juste quelqu'un qui attendait. Puis là, je me suis rendu compte que tout le monde attendait super proche à l'épicerie. Et que la bulle, là-bas, est beaucoup plus petite qu'ici. L'habillement, ça a été un contact tout de suite. T'sais, moi, j'arrivais avec mon coton ouaté, puis mes jogging, puis eux, ils sont toujours avec leur, les petits jeans serrés, les souliers blancs, jamais de casquette, les cheveux toujours coiffés. Moi, je me lève le matin, je me matuque, je m'en vais à l'école. T'sais. Eux, il y a un code vestimentaire, c'est pas pareil. Nous, on dit souvent à tout à l'heure, comme on se voit plus tard, mais pour eux, c'est comme à toutes. Fait que maintenant, ma collègue m'a demandé apporte-moi la four, s'il te plaît. Puis moi, je cherchais. Pour moi, un four, c'est comme un four à cuisson, mais. Fait que je cherchais un peu partout, mais pour eux, ça veut dire comme un cartable qui comptait comme des documents confidentiels pour le patient, tu vois. Les blagues aussi, tu sais, l'humour de deuxième degré, ben, peut-être que tu le comprends pas parce que toi, tu es habitué de faire des blagues sur tel ou tel sujet, puis qu'eux, quand ils le font, ben, peut-être la référence, tu la comprends pas du tout. Puis là, tu sens comme un genre de malaise. Puis, tu sais, l'alcool aussi, on peut le boire partout. Fait que, tu sais, on sortait le soir. Dans les trains, dans les parcs, partout. On sortait le soir, puis les gens avaient leur bière dans l'autobus. Au début, on disait c'est bizarre. Puis, toi, la sauce à spaghetti de tes parents, c'était comme. Puis là, ils font comme non, ça se peut pas. Puis là, tu dis ben oui, mais tu mets plein de légumes puis de la viande. Tu mets plein de légumes puis de la viande dans une sauce à spaghetti. Puis tes pâtes, c'est mou. Et oui, mais ça change quoi? Non, c'est écrit sur la boîte 7 minutes. Tu les fais 7 minutes. Si tu les aimes al dente, tu les fais 6 minutes. Tu les fais pas 10 minutes. Ça change toute la recette. Tu sais, nous, par exemple, on appelle ça une sauce à spaghetti. Ça n'existe pas en Italie, une sauce à spaghetti. Même la sauce Alfredo, ça n'existe pas, tu sais. Fait que là, tu dis, ben moi, je pensais faire des spaghettis sauce Alfredo. Puis ils te regardent puis ils font, c'est qui Alfredo? Tu sais, je veux dire, les dimanches, tout est fermé. Les pharmacies, les épiceries, contrairement ici. Tout le monde est dehors. Tout le monde fait des randonnées en famille. Ils prennent le temps de déconnecter. Puis je me suis dit, au début, j'étais vraiment stressée avec ça. Je me disais, mais non, il faut que j'aille de quoi d'organiser. Je disais à mes amies allemandes, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose. Là. On a une journée de libre. La seule chose que j'ai été surprise, c'est les trains et le transport. Moi, je pensais qu'ils seraient aussi à l'heure qu'ici. Pas du tout. Un train sur deux, on passe pas. Ou il est 15 minutes en retard. Ça arrive vraiment souvent, plus souvent que je pensais.
En fait, les Suisses sont très ponctuels. Le train, s'il part à 10h, puis tu arrives à 10h01, il va être parti. Moi, j'arrive en cours, il est 58. Je suis comme, ouais, je suis short. Là, j'arrive, et il y a 15 élèves dans la classe, le prof est pas là. 5 minutes passées l'heure du début du cours, le prof est pas arrivé, tout le monde relaxe, tout le monde se parle. 15 minutes après, le prof arrive, tranquille, ça commence à 20. Je suis comme, ok, d'accord. C'est une qualité là, d'être ponctuel ici, je trouve. Puis là-bas, là, c'est même pas une notion. Je me rappelle les premiers cours justement d'intégration au niveau de la langue. De voir un prof, que, exemple, si le cours commence à 10, à 10h, il va fermer la porte en haut. Elle n'est pas barrée, mais elle est fermée. Puis il y avait des étudiants, justement français, qui arrivaient, mais eux, ils n'ont peut-être pas le même rapport au temps. Les Allemands, eux, étaient toujours ponctuels aussi, mais si tu regardes, c'est souvent des Français ou justement des Latinos. Ça les dérangeait moins d'être en retard, mais le prof, d'arrêter son cours pendant que ces étudiants-là descendent dans la classe jusqu'à ce qu'ils s'assoient, il est dévisagé carrément. Fait que ça m'a appris à me détendre. Ouais, mais pourtant, j'étais quand même à l'heure. Mais tu sais, quand t'arrives à l'heure, exemple pour 10h, mais t'es en retard parce que techniquement, t'es comme censé arriver 10 minutes à l'avance. Okay. Quand t'es à l'avance, c'est parce que t'es à l'heure. Okay. Quand nous, on arrive à l'heure, ben pour vous, c'est comme si on était en retard. Mais même là-bas, j'étais toujours à l'heure en classe, mais c'était surtout les travaux de groupe là. C'était pas, je savais que c'était pas l'heure exacte. Donc, j'ai fait comme eux. J'arrivais en septembre, j'avais la difficulté à comprendre pourquoi en Espagne, surtout dans le sud, en fait, on a des cours, tout est ouvert le matin, il me semble de 8h jusqu'à 2h, et après ça, tout est fermé. Pour les Italiens, c'est important de prendre le temps. Le repas, c'est l'élément central qui réunit tout le monde. Ça fait partie, par exemple, de la couche supérieure de l'iceberg. T'sais. Moi, je suis comme, quand on finissait de manger, je dis, bon, ben, on s'en va au salon, on va aller s'asseoir sur un divan, on va jaser, mais eux, tu peux rester jusqu'à minuit, 1h, dans la cuisine, parce que c'était le lieu de rassemblement pour les Italiens. C'est la cuisine, c'est la nourriture, ça rassemble. C'est juste, des fois, on se faisait des soupers, mettons, avec des amis de partout. Puis là, on disait, ben, tu sais, on se rejoint, mettons, pour souper à 8h30. Là, nous, on commençait à avoir faim, on était comme, là, souper à 8h30, il est tard, mais tu sais, on essayait de trouver un juste milieu parce que là, les Espagnols qui soupent à 10h, nous, on était comme, là, on va être couchés. Le nombre de fois où on m'invitait chez des amis à 6h, tu sais, puis j'arrivais puis j'avais soupé. Tu sais, j'avais mangé. Puis là, on va au resto, j'étais comme, ok, on va au resto. Mais moi, j'ai mangé. Puis le nombre de fois où j'ai soupé 2 fois parce que mais moi, j'avais pas compris qu'on mangeait à 9-10 heures, tu sais, on mange tard là-bas, puis que j'ai ok, je vais souper 2 fois dehors, tu sais. Quand tu veux te faire des amis, tu sais, tu manges 2 fois. Les Nord-Américains, on est vraiment pressés dans le temps, on est rapide, on fait les choses vite. Oui, on veut que ça se passe vite, on fait notre affaire, ok, c'est fait, check, on passe au suivant. C'est pas la fin du monde, mais c'est ça. Ok, là, je suis arrivée trop tôt, j'ai mal calculé mon temps parce que je sais pas comment calculer le temps de toute façon. Je pense que c'est ça l'intérêt de passer un an aussi à un endroit. C'est que tu développes un peu, tu comprends des choses qui sont liées des fois aux saisons que tu comprendrais pas nécessairement si tu passais juste un court laps de temps à l'endroit. Tu sais, sur les photos de touristes, on voit pas la pauvreté, on veut pas aussi se l'avouer non plus. Puis on veut pas aussi s'en vanter. C'est pas quelque chose qu'on va prendre en photo puis exposer à grand livre ouvert. Donc, je me suis rendu compte, que c'était quand même assez présent en Belgique, la pauvreté, que c'était beaucoup d'immigrants et des sans-papiers qui étaient présents sur le territoire belge. Tu sais, à la Gare de Train, je voyais plein de monde qui dormait à terre, puis ça m'a un petit peu ébranlé parce que c'est ça, on n'en voit pas ici à Québec. Puis quand j'en ai vu beaucoup en Europe, dans des pays riches d'Europe, puis c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup d'inégalités dans les classes sociales. Là, puis... Mais c'est pas une chose unique au pays. C'est juste que dans les pays, moi je viens d'Haïti, c'est à peu près la même chose que
l'inégalité est très criante. C'est vraiment un très, très, très petit groupe qui possède la majorité des richesses. Donc, Mais le rapport homme-femme n'est pas pareil non plus. En France, je vais dire, en général, c'est plus le gars qui va aller vers la fille puis qui va quasiment ramer pour aller vers elle. Alors que ici, si une fille s'intéresse à quelqu'un, un gars, peu importe, elle va le dire. Là. Les gars, ils étaient pas entreprenants, mais tu sais, ils plongeaient plus. J'ai l'impression que ici, c'est moitié-moitié. Mais là-bas, on a eu des demandes en mariage, là, à tout bout de champ. On était comme là, ça c'est un peu intense. Les Italiens sont un peu plus insistants. Ils peuvent faire des commentaires des fois déplacés, puis il faut que tu t'y fasses avec, là, un peu de toujours te faire appeler par des petits noms pas voulus. Mais en Allemagne, pas du tout, les gens sont super respectueux. Cet été, quand j'étais au Chili, c'est complètement différent. Là, honnêtement, genre les personnes s'embrassaient de la façon la plus ouverte, là, mais partout, là, puis des fois, c'était quand même, ils s'embrassaient assez intensément, puis à n'importe quel endroit. Des fois, les gars, il faut leur dire 3 fois non avant qu'ils comprennent vraiment. Puis je me disais, hey, ça doit pas être typique ici. Mais, tu sais, mettons, par rapport au Québec, là, moi, en tout cas, j'ai reçu plus de commentaires que j'en reçois au Québec, tu sais, ici, mettons que tu vas dans un bar puis tu te fais cruiser puis que tu réponds pas trop, ben le gars il s'en va puis il comprend le message. Mais en France, si tu dis pas non, ben t'as pas dit non, fait que c'est pas clair. Tu sais, c'est un peu au niveau de la sécurité, tu te dis, pourrait-tu arriver quelque chose? Tu sais, fait que quand je suis arrivée là, j'ai fait, ok, c'est vraiment différent. À ce niveau-là, c'est vraiment le plus grand choc que j'ai eu. Puis là, j'avais mon sifflet dans ma sacoche tout le temps. Fait que c'est difficile au début à vivre ça, ben même tout le temps, là, tu t'habitues jamais.